Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour l'épisode 3 de la fameuse nouvelle émission de la Mnet, j'ai nommé Kingdom Pulse. Un petit peu une sorte de continuité à l'émission Kingdom dont on a pu déjà voir sur cette chaîne. Il y avait 2 saisons il me semble. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Un tambour et j'ai envie de te dire générique. Pour reconstitualiser l'émission, c'est tout simplement plusieurs membres de girls group existants qui participent à cette émission et il y aura une compétition entre elles pour tout simplement être gagnantes d'un futur girls group qui feront de futures promotions tout simplement comme on a l'habitude avec notamment Produce, etc. Voilà. Un peu une émission survival sans être une émission survival. Je n'ai pas réagi à l'épisode 1 et 2 parce que l'épisode 1 et 2 c'est tout simplement on voyait chaque membre individuellement qui faisait une performance. Les membres étaient dans le panel et devaient appuyer sur un bouton et juger si la performance était bien ou pas. Et puis il y avait une sorte de classement entre guillemets pour dire qui était la meilleures dans le top 3 extra et les moins bonnes. Durant ces épisodes aussi, vous avez pu voir ceux qui ont eu des meilleures notes, donc dans le top 3, ils ont pu tout simplement choisir leur équipe pour effectuer tout simplement une première battle qui était répartie donc en 4 groupes. 2 groupes avaient une chanson qui se nommait Charismatique et 2 autres groupes avaient une chanson qui se nommait Snap. Oui, c'est ça. Je vous mettrai ici les réactions de celle-ci parce que ceci, j'avais réagi. J'étais plus dans l'équipe, j'ai plus apprécié ce côté chanson Snap que charismatique. Personnellement, après chacun a ses goûts. J'ai toutes mes notes ici, donc vous allez souvent me voir lire durant cette vidéo, mais je préfère pas dire des choses erronées, peut-être que je vais un peu me tromper, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour la chanson charismatique, c'est l'équipe PIC, composée de Jiwoon, Nana, Woyun, Jiwoo, Soyeon et Jihan qui a gagné cette bataille. Et pour la chanson Snap, c'est tout simplement l'équipe Drop qui est composée d'Eli, Shiro Mamiru, Dowa, Kei, Wiso, Fai et Juri qui a remporté donc cette bataille. Donc voilà pour un peu le résumé des 2 premiers épisodes. Pour le 3e épisode et également le 4e épisode, je ferai la réaction dans une autre vidéo. Nous avons tout simplement une nouvelle bataille. Cette bataille, c'est une remix. Ils vont en fait tout simplement faire, comment dire, une remix battle, désolé, j'arrivais plus à revenir sur le mot. Ils vont tout simplement remixer donc et interpréter des chansons emblématiques de la K-pop. Donc vous l'avez compris, chaque personne ont choisi leur unité, leur groupe. Ils sont donc divisés en 6 groupes à part entière et vont interpréter donc plusieurs chansons. Dans cet épisode 3, nous aurons 2 équipes. Je pense qu'ils auraient peut-être dû faire 3-3, tu vois, parce que pour le déroulement de l'émission, bon après c'est juste mon avis. Donc dans cet épisode, ce qu'on a pu voir, donc c'est ces 2 groupes et ils ont aussi également fait une sorte de top 7 actuellement basé sur les votes internationaux. Donc comme je disais, ils ont été répartis en différents groupes. Le premier groupe a proposé tout simplement une interprétation de la fameuse chanson connue des J-Idol X Nude. Ce premier groupe est composé donc de Nana, membre des Woowa, Jihan, membre des Weekly, Dowa, membre des AOA et vous avez Soyeon, membre des Rocket Punch. J'ai l'impression de parler n'importe comment, mais voilà. Avant de réagir à ces 2 performances, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce 5 juillet. Oui, quand je filme cette vidéo, nous sommes le 5 juillet. J'espère pouvoir les monter aujourd'hui, vous les sortir aujourd'hui. Si pas, ce sera un peu plus tard dans la semaine. Moi, j'aurais déjà fait une partie du taf en filmant. Mais bon, moi je vais pas vous faire chier avec ma météo du jour. Je suis toujours autant fatiguée
un petit peu moins que le début de la semaine, parce que j'ai l'impression d'être un peu mieux reposée, mais parlons pas trop vite, parce que mes insomnies, on dirait qu'ils entendent quand je dis que c'est un peu mieux, tu vois. Donc il revient crescendo pour dire non, tu dormiras pas. Donc voilà, mais je suis toujours relativement de bonne humeur, et j'ai envie de te dire, c'est le principal, comme je le dis assez souvent. Allez, c'est parti donc pour la première performance de ce nouveau Battle Remix, avec X-New, j'arrive jamais à le dire le N... laisse tomber. Allez, 3, 2, 1, bla. C'est un peu fort ça, mais là. Bon, j'espère que je vais apprécier, hein. Ils se sont nommés Yes My Queen. Ouais. Oh. Ils ont fait un peu en sorte de... Ok, on retrouve ces fameux Barbie qu'on retrouve dans le MJ, donc c'est cool. Qui représentent les 4 membres alors, ok. Bien. Wow. J'aime le fait que c'est comme s'ils jouent des pantins. Oh, le regard. Oh, sa voix est pas trop stable là. Mais après, ça doit être hyper dur de faire tout. Hein. Danser, chanter, expression, stable. Ok, ils ont fait un peu un mix de plusieurs chansons. On dirait. It's nude. Bah, c'est pas mal du tout ce remix. Nude. Pas mal. Pas mal. Aïe, regarde. J'aime beaucoup cette version remix comme ça, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent vraiment ces ficelles. Oh, ça maîtrise bien là. La performance est vraiment géniale. Hein. Le caméraman, je sais pas ce qu'il a foutu, on voyait les filles courir là. C'est pas évident non plus pour eux. Hein. Bah, cette première performance lance vraiment l'émission au taquet. C'est cool que tu peux voir le public et tout, parce que notamment avec Kingdom, avec le Covid et tout, ils n'ont pas pu avoir un public et tout, tu vois. Kingdom, à chaque fois, il y a eu de la chance, hein, et à chaque fois, le public était là. J'espère qu'ils vont faire de nouveau un nouveau Kingdom, quoi, parce que j'avais beaucoup aimé cette émission.
Ouais, pas mal du tout cette première version, hein. Alors, cette première performance m'a beaucoup plu, déjà en termes de visuel, mais en termes de mise en scène du tableau. J'ai beaucoup aimé ce côté où on voyait les Barbie qui reprenaient tout simplement une des thématiques vraiment des G-Idol dans leur MV. Vraiment ce côté pantin, comme si on te manipulait. Je trouve que c'était vraiment une prouesse de savoir chorégraphier ça, de savoir danser, de pas tomber avec ces ficelles qui représentaient comme les ficelles d'un pantin. Malgré qu'on a une belle interprétation, que la performance correspond bien à ce côté sexy et sensuel de la chanson qu'on a l'habitude de voir avec G-Idol, j'ai l'impression que parfois les membres étaient peut-être un peu gênés, mais je trouve qu'ils étaient très excellentes dans leur aspect facial. La chorégraphie était parfaitement quand même exécutée dans sa globalité. Je trouve que Nana a donné vraiment le meilleur d'elle et c'est elle qui ressortait le plus, je trouve, dans cette performance. Après, Doa a brillé aussi quelque part et toutes les membres étaient bien, ça c'est clair. Parfois quelques justesses au niveau vocal qui n'étaient pas bien stables, mais personnellement moi ça me dérange pas. Moi personnellement je pourrais pas faire cet exercice, savoir jouer, parce qu'il faut savoir jouer quand tu es sur scène en tant qu'interprète, en tant qu'idol, les expressions faciales, être stable au niveau de la chorégraphie, qu'elle soit maîtrisée également. Donc c'est pas évident aussi de maîtriser sa voix. Je trouve qu'il y avait parfois quelques fausses notes, mais pas tant que ça, et qu'ils ont quand même bien maîtrisé l'ensemble de cette performance. Oui, personnellement, waouh, il lance vraiment bien le bal, je trouve. Alors, pour la deuxième performance de cet épisode 3, nous avons tout simplement droit à une interprétation du boys group coréen Seventeen, BSSS, et le fameux titre Fighting, un de mes titres préférés de cette année. Et dans cette composition, nous avons tout simplement Ellie, membre des Wekimeki, Jiwoo, membre des Triple S, vous avez aussi Juri, membre des Rocket Punch, vous avez Jui, membre Momoland, vous avez Sojin, une des membres des Weekly, vous avez Yuki pour terminer, membre des Purple Kiss. Donc nous avons 6 membres, hein, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, 6 membres. En tout cas, j'ai très hâte de voir cette deuxième performance qui a clôturé donc ce troisième épisode, et les 4 autres performances, je réagirai tout simplement dans une autre réaction pour l'épisode 4. Allez, let's go pour ceci. J'espère que je vais aimer autant que la première. Oh. Ok, on a déjà l'ambiance, tu vois. C'est chouette les lightsticks qui sont chaque fois aux couleurs du plateau. Oh, les vieux téléphones. Il y a le petit détail du logo de l'émission sur le gobelet, trop bien. Tu vois la petite stagiaire, les gens qui bossent et tout. Bien. J'ai hâte de voir ça quand même, parce que c'est un groupe de filles qui interprètent une chanson de garçon, tu vois.
Oh. Oh. Bien, j'aime beaucoup. Ouais, ça te donne la patate. Tu vois qu'elle s'amuse, c'est trop cool. Oh, j'adore. Non, j'aime beaucoup. Tu vois cette performance, t'as envie de t'amuser avec elle, quoi. Oh, wow. J'aime beaucoup ce remix, hein. Allez les meufs. Comme dans un concert, c'est cool. Et leurs voix sont très stables. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette chaise? J'en ai des frissons. Waouh. Elles sont trop cute. Trop belles. Franchement, c'est vrai que c'est une performance qu'on voit pas spécialement souvent avec les groupes de filles, mais ils ont certainement, même plus que certainement, bien réussi leur mission. Je trouve que elle avait quand même blindé d'énergie. T'avais envie de danser, t'avais envie de chanter avec eux, t'avais envie de les encourager, t'avais vraiment envie de dire fighting, fighting, fighting. Moi, ils m'ont fait sourire du début jusqu'à la fin, je pense que vous l'avez vu. Je trouve que ce côté un petit peu sensuel était sympa aussi à voir. On avait tout le temps des sortes de chapitres en différents temps dans la performance. J'ai beaucoup aimé les talents de rappeur de Yuki, les notes aiguës d'Ellie dans ce refrain. Et franchement,
Je trouve que c'était vraiment les meilleurs moments durant cette performance. Ils ont un très beau jeu d'acting. Encore une fois, nous avons une belle mise en scène, un beau tableau, vraiment ce côté travail, fighting. J'aime le fait que l'aîné du groupe, la membre de Momoland, était vraiment là pour un petit peu les diriger comme si c'était leur maman. Non, vraiment, j'ai adoré. Donc ici, apparemment, l'équipe qui a interprété la chanson des J-Idol a tout simplement gagné 222 votes. Et pour l'équipe qui a interprété Fighting a tout simplement comptabilisé 209 votes. Donc les deux performances étaient, je trouve, dans sa globalité quand même qualitatif et assez égales. Tu vois d'ailleurs par rapport au vote qu'il y a peut-être une dizaine de votes de différence, mais c'est pas énorme, il n'y a pas vraiment de différence entre les votes, mais c'est vrai que les deux performances avaient un concept différent, donc ça peut se comprendre. Ils disent aussi qu'au final l'épisode a mis quand même en lumière le classement actuel en faisant un top 7 actuellement basé sur les votes mondiaux. Donc nous avons en premier lieu Woowa Nana de Woowa. Vous avez aussi en deuxième position Bora de Cherry Bullet. La troisième position, vous avez tout simplement Yoon des Cosmic Girl. Quatrième position, Yeon de CLC. Cinquième position, Jiwoon de Cherry Bullet. En sixième position, Ji-Han. Excusez-moi. Jihan des Weekly. Et en septième position, Kay des Love Lies. Donc voilà pour la première, on va dire, les premiers votes de ce troisième épisode. Moi personnellement, j'ai adoré ces deux performances mises dans l'épisode 3, mais une petite préférence pour ce côté hyper coloré, enjoué, frais de la deuxième performance avec Fighting, même si j'ai beaucoup aimé la première. Et vous mes chers mélumelos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces quelles deux performances vous avez préféré regarder, mais même au niveau visuel, mise en scène, tableau, stabilité du chant, chorégraphie, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous retrouve à très vite pour l'épisode 4. Je vous fais encore plein de gros bisous. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher quand même un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.